Tecalecatao. Oe, oe. Tecalecatao. Oe, oe. Opa. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie commentée. Aujourd'hui, je suis tout seul, mais je vais vous commenter un match qui a vu s'opposer cet été, en août 2017. En août 2017, qui a vu s'opposer deux étoiles que vous connaissez bien. La première, vous la verrez en chemise à carreaux avec des rayures grises, c'est Vénus, alias Maxime Victor, que je salue au passage, qui est donc l'un des tout meilleurs joueurs de Val, puisqu'il est classé deuxième au classement des étoiles. Et la deuxième étoile qu'il affronte ici, c'est Mars. Mars, donc en la personne de Yann Sully Eng, qui est lui aussi l'un des meilleurs joueurs de Val. Alors, on va regarder une partie en 3 manches, donc 2 manches gagnantes, qui voit donc s'opposer Mars contre Vénus. Alors, ce qui est très intéressant dans cette partie, c'est que donc c'est une partie assez spectaculaire, hein, puisqu'il s'agit quand même de deux tout meilleurs joueurs de Val à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi deux joueurs qui s'opposent en tout. Yann Sully est plutôt quelqu'un de très très intuitif. Vous allez voir qu'il prend très peu de temps à réfléchir à ses coups, alors que, au contraire, Vénus, donc Maxime, est beaucoup plus réfléchi. Il prend beaucoup plus de temps pour peser les choses, pour essayer de mesurer en fait les coups qu'il fait. Donc ça va être très intéressant comme ça de voir s'opposer ces deux esprits. Allez, on commence tout de suite la vidéo. C'est parti. Alors, il faut savoir que j'ai enregistré cette vidéo quand j'étais encore débutant en matière de caméra et compagnie. Hein. C'était l'été 2017, je venais juste d'acquérir mon matos. Et donc, du coup, vous allez voir, c'est assez flou. Mais bon, ce sera suffisant, je pense, pour qu'on puisse gentiment observer la partie. Alors là, donc distribution, donc vous voyez en survêtement rayé blanc sur noir Yann Sully, et donc en face en chemise l'ami Maxime. Alors là, Maxime retourne une dame, Yann Sully retourne un roi. C'est donc Yann Sully qui va commencer le Val, puisqu'on sait qu'au crépuscule, c'est la carte la plus forte qui l'emporte. On regarde là ensemble la main de Maxime. Alors, il a une dame de carreau, je vois pas très bien, une dame de carreau, un 2 de pique, un 3 de pique, une dame de cœur, un as de pique. Et Yann, de son côté, un roi de pique, un 9 de cœur, un 10 de carreau. Il a le 10 de carreau, quelle espèce de salopard. Ça, c'est intéressant. Et il a un joker noir. Alors là, on voit que Yann a tout de suite une main pour poser un gros enfant dès le départ. Est-ce que c'est ce qu'il va choisir de faire? Pas du tout. C'est là qu'on voit... c'est là qu'on voit la différence entre différents types de joueurs. Moi, j'aurais pas du tout fait ça. Il ouvre quoi? Il va pas faire un spectre quand même. Non, il décide de poser un accompli. Bon, voilà. Une ouverture somme toute assez classique. Hein, l'accompli le plus fort possible pour Yann. Donc, il est là, en fait, il suit un peu ce qu'on appelle la théorie d'Adrien entre nous, c'est-à-dire l'idée que... c'est génial parce qu'il vient de récupérer sa carte quand même. Hein, il vient de récupérer le diable, donc le joker rouge. Donc, la théorie d'Adrien qui dit, en gros, en substance, le Val... Alors là, je vois Maxime qui montre quelque chose. Il montre qu'il n'a... Voilà, il a beaucoup de piques, mais il n'a pas beaucoup de trèfle. Je crois même qu'il nous montre qu'il est dépourvu de cœur. D'accord, Maxime est dépourvu de cœur. Cette première partie. Alors, il va décider de jouer un coup d'attente. Il va regarder les 3 cartes, parce que le roi de trèfle joué de la main permet de regarder non pas une seule carte, mais 3 cartes, et il va piocher une carte et récupère un autre trèfle. Pour l'instant, il reste en pénurie. Ça a l'air de le faire rire. Je pense qu'il rit jaune, parce que ça doit être vraiment très très dur à gérer. En tout cas, voilà, Yann a décidé de poser un accompli. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est la stratégie d'Adrien. La théorie d'Adrien, c'est de dire que le Val est un jeu dans lequel il faut systématiquement, en tout cas le Val de Sinlo, c'était un jeu dans lequel il fallait systématiquement jouer un accompli fort dès que c'était possible, dès le tour 1. Et donc là, on a vu que Yann a décidé de faire ça. C'est très étonnant. Ça ressemble pas du tout aux stratégies Yann. Bon, après, encore une fois, Yann est un joueur très intuitif. J'ai l'impression qu'il a tout de suite une bonne idée de ce qu'il doit faire. Donc ça, c'est intéressant. Alors là, il réfléchit longuement. Je ne sais pas pourquoi, parce que clairement, il est en position de force. Est-ce qu'il pense que Maxime est en train de bluffer, qu'il a acheté un roi de trèfle parce que, bon, voilà, il a mieux ou derrière ou je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi il hésite comme ça. C'est très intéressant. Probablement parce qu'il ne peut pas rejouer d'accompli, donc du coup il se dit est-ce que je dois poser une figure ou pas.
Est-ce que j'ai intérêt à poser une petite figure ou pas? Alors ça, c'est très intéressant comme. Alors donc, vous avez vu qu'en Val d'Hélios, Maxime s'est permis quand même au tour 1 de juste piocher une carte. Il n'a rien posé. Alors là, paf, Yann décide de jouer. Alors ça, c'est terrible. Yann décide de jouer un fou. On sait qu'en Val d'Hélios, le fou, lorsqu'il utilise son pouvoir, permet de piocher 3 cartes. Et Yann vient de retourner un 10 de carreau pour attaquer directement la majesté de sa rivale. Il fait donc passer la majesté de Maxime de 36 à 26. Ça, faudrait peut-être que je le note parce que je pense que j'aurai du mal avec ça, moi. Donc, pour l'instant, Max est à 26. Alors, c'est à Maxime de jouer. On fait un petit zoom quand même sur ces cartes pour mieux les voir, parce que depuis tout à l'heure, on a du mal à les distinguer. Alors voilà, il a 4 figures, il a 4 piques, il a une carte de carreau et 2 cartes de trèfle, donc il est bel et bien en pénurie de cœur. Dans cette situation, évidemment, on voit tout de suite qu'il a une dame et un roi appareillés, donc il a de quoi poser un accompli amoureux. Est-ce que c'est ce qu'il va chercher à faire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il doit hésiter à faire, là, je pense. Il doit se demander, est-ce que je fais un accompli amoureux ou pas? Ça, c'est clair. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, voilà. Il décide finalement de poser donc un accompli amoureux. Donc, évidemment, Yann ne sait pas que l'accompli est amoureux. Et il va retourner son pic, sachant qu'il a même pas de gros pic. Hein. C'est pas terrible. Hein. Même là, son pic n'est pas suffisant pour avoir une chance de vaincre cet accompli. J'imagine qu'il va attaquer le fou, parce que Yann Sully n'a qu'une seule idée en tête. Lui, c'est que si le fou reste en vie, évidemment, il va l'éduquer et il aura ce qu'on appelle les 2 tours, c'est-à-dire 2 accomplis en jeu. Et là, ce serait terrible pour Maxime. Maxime est donc en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut ou non attaquer ce fou? Comment jouer? On voit qu'il regarde aussi le public. Hein. Le public était nombreux. Il y avait Emmanuel Meffray, entre autres, que je salue au passage dans le public. Et là, je crois que c'est elle qu'il vient de regarder. Alors, que va-t-il faire sur ce match? Je pense qu'il a tout intérêt à attaquer le fou. Alors ça, évidemment, non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, mon Dieu? Il attaque le fou, évidemment. Et oui, il peut l'attaquer au carreau. Il sait qu'il est maître, puisque le fou a été révélé tout à l'heure à 3 seulement. Hein. Le joker rapporte +1, le fou rapporte +1 et l'as vaut 1. Donc ça fait 3 en tout en pouvoir. Avec son gros carreau, Maxime est largement capable de l'emporter. Yann Sully contre-attaque. Vous avez vu la rapidité avec laquelle Yann Sully joue à chaque fois? C'est impressionnant. Il est toujours comme ça. C'est un joueur très très intuitif, alors que Maxime est un joueur beaucoup plus réfléchi. Ici, donc Yann Sully vient de gagner 12, donc il passe à 48 si mes calculs sont bons. Et puis il décide d'attaquer au carreau l'accompli, ce qui est dramatique pour Maxime, puisqu'on sait que son accompli est un amoureux. Donc là, il se rapproche gentiment quand même de la défaite. Est-ce qu'il va réussir à remonter la pente? À mon avis, si Maxime continue continue comme ça à manquer de cœur, ça va être très très difficile. Ah là là, incroyable. Maxime va choisir de ne pas éduquer. Ah non, ça c'est une erreur. Pourquoi il n'éduque pas? Est-ce qu'il se dit que de toute façon, pourquoi il n'éduque pas son. Putain, faut éduquer là, Max. Déconne pas, mec. Faut éduquer, il me semble, non? Ah, faut éduquer là. Faut éduquer l'accompli, il n'y a pas à hésiter, faut remettre le 7 de trèfle en dessous, le 2 de trèfle. En même temps, Maxime se dit que s'il éduque, je sais pas, pourquoi est-ce qu'il éduque pas et pourquoi est-ce qu'il attaque pas le pouvoir de son adversaire là? Alors là, il hésite, je pense qu'il hésite. Ah si, quand même, ah oui, il m'a fait peur. Hein. À un moment donné, j'ai cru qu'il allait pas éduquer. Ok, très bien. Donc il décide finalement d'attaquer. Voilà, moi c'est exactement ce que j'aurais fait, effectivement. Il temporise l'accompli adverse en attaquant avec son gros carreau. Il est donc à 10. Alors maintenant, il ne peut plus. Hein. Oh là 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 là, mon Dieu, Yann. Ah, cochon 10 de pique sur la dame. Il avait pioché le 10 de pique. La dame qu'on voit aller en enfer, elle ne va pas dans la rivière puisque c'est un carreau et qu'elle a trahi le... Et voilà. Et ouais, c'est terrible. C'est terrible. Et Yann sourit. Bah, mais attends, t'es un cochon, Yann, t'as toutes les cartes. Donc voilà, l'accompli est vaincu. Les carreaux qui le composaient vont en enfer, elles n'en vont pas dans la rivière de la mort, parce que comme on sait dans l'histoire, les figures de carreaux ont trahi les étoiles pour le soleil, et donc du coup elles ne vont pas, dans la rivière, elles vont en enfer derrière la source. On dit aussi qu'elles réapparaîtront à l'aube, on ne sait pas ce que ça veut dire.
Alors là, ici, encore une fois, hein, Yann vient de gagner encore 8 à 12 points, hein, je crois. Donc là, en plus, il est à 60. Donc imaginez la situation quand même. Maxime est à 26, Yann est à 60. Il n'a rien en main, absolument rien. Il est full pick. Donc là, il y a très très peu de chances pour qu'il puisse s'en sortir. Maintenant, la partie est quasiment perdue pour Maxime. C'est son tour là. Que va-t-il faire? Il réfléchit quand même, il a bien raison. Rien n'est perdu. Parce qu'il a quand même un 9 de pique, il me semble, hein. Et 9 de pique, ça peut aller tuer, le cœur de l'accompli. Non, il décide de piocher. Incroyable. Maxime passe son tour et décide de piocher une carte alors qu'il est à 26. Pourquoi n'a-t-il pas? Et Yann Sully continue sa course à la majesté. Ah oui, il sait que c'est un 10 de cœur, d'accord, c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Donc Yann gagne 22 points, ça fait 82. C'est bon, Yann est à un tour de la victoire maintenant, à la majesté, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ça y est, Maxime concède la partie. Il montre ses cartes. C'est fini. Il est en train d'expliquer quelque chose vraisemblablement. Peut-être je vais vous laisser. Ah non, mais il n'y avait pas de souci, je le battais quand même. Ouais, Tout à l'heure, quand tu l'as laissé en cavalier, mais pas un cœur et un seul carreau. Tu peux rien faire. J'ai Bon, Yann, ça va là, tranquille là? Moi, je veux ma revanche. Moi, je veux une main humaine là. L'autre il débarque à la maison, Le type, il il arrive, défonce tout le monde. Ouais, mais ce qui est ouf, c'est que je pense que j'ai pas fait de conneries C'est quoi. très impoli. Non, je pense pas. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que malgré la main vraiment surpourrie que t'avais, il y a quand même eu match, quoi, malgré tout. Ah bah, ça s'est joué à une carte près, hein. Ouais, J'aurais ouais. pioché un cœur ou un carreau, je faisais un deuxième truc et je butais son truc. exactement. Ouais, Ça s'est joué à une carte parce que j'avais tellement de piques en main que ton enfant il faisait pas le pli. Hein. Repasser. Ah mon enfant il n'est pas là pour faire la majesté. Ouais, mais... C'est intéressant. ouais, il est là pour être éduqué. Deuxième. Ouais. C'est aussi le fou qui me met dans la. Ah oui, le fou. fou. T'es bien joué. Le fou, Maxime te tue. Mais t'as eu des cartes de merde à recycler, moi j'avais que dalle. Quand j'ai vu la main, un carreau, pas de cœur. Et mon seul trèfle était un 2 au début. J'en ai plus chaud, j'avais que. En résistance, j'étais là. Ah! Allez, très Au bien. mieux, je fais La un spectre avec deux de distribution, résistance. est reparti. Donc, on a entendu les joueurs au terme de cette partie sur Epic. On les a entendus comme ça discuter. C'est intéressant. Oh là là, incroyable. Le diable est encore une fois du côté de Diane. Alors là, symboliquement, quand même, dans le Val, c'est extraordinaire. Ça fait 2 fois qu'il a sa carte, puisque on sait que donc Mars est l'incarnation du diable dans le Val. Et là, en plus, Yann pioche à chaque fois. Il commence à chaque fois avec le Joker rouge. Alors ça, je trouve ça assez fort. Assez beau d'un point de vue symbolique. On fait un petit zoom sur la main de Maxime. À nouveau, une main très noire. Hein. Oh, une main très noire. Et il a, lui aussi, c'est marrant, il a le Joker noir. Alors donc, on regarde la main de Max. Une main très noire, encore, beaucoup de piquets de trèfle. Il est encore en pénurie de cœur. C'est hallucinant. Il a vraiment pas de chance. Donc là, c'est la deuxième manche. Aïe, 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 aïe. Deuxième manche. S'il perd celle-là, le duel est perdu. Le duel est perdu. Mais c'est à lui de commencer. Et il hésite. J'imagine qu'il hésite entre une ombre et un accompli direct. Est-ce qu'il peut poser accompli? Non, il peut même pas poser accompli. Oh mon Dieu, cette caméra, oh là 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 là, elle déconne complètement. C'est parce que j'avais fait un zoom, en fait. Je croyais que c'était un zoom physique, et en fait, c'était un zoom analogique. C'est pour ça que c'est un peu dégueulasse. Donc très bien, Maxime décide de poser une ombre. C'était ce qu'il fallait faire effectivement. Donc il décide de poser une ombre, il pioche encore les carreaux. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah là 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 là. Et un 9 de carreau. Alors, on voit la main d'Yann beaucoup mieux déjà avec cette caméra. Donc c'est pas une caméra, en fait, c'est mon ancien portable. On voit d'ailleurs ce qui fait des autofocus. Si vous avez suivi les vidéos que je fais. Ah, il pose fou en tour 2, ça c'est intéressant. Il pioche 3 cartes, le cochon. Et comme on sait qu'il a de la chance, en plus, le salopard, là, le joueur intuitif, il va piocher 3 cartes et 4 cartes en plus avec la carte de fin de tour. Qu'est-ce qu'il a en main? Regardez-moi cette main. Oh, ça m'a l'air d'être une belle main. Hein. J'ai pas tout vu, mais ça a l'air d'être magnifique. Vous pouvez faire des pauses, moi je peux pas. J'ai pas le droit. Il y a quelqu'un qui est en train de faire une pub pour de la bière à côté. Alors, que va faire Maxime? Maxime répond en jouant... Ah, mais oui, il peut mettre le valet de cœur en cœur de sa dame. D'accord, je croyais que c'était un valet de carreau, mais c'est un valet de cœur. Ce qui va lui permettre d'avoir une belle formation, là. Il peut poser donc une dame avec son dauphin, le petit valet de cœur en cœur, et
jouer un accompli. Et là, du coup, il se retrouve en très très bonne position, puisqu'il se retrouve avec fou de son côté, puisque Yann n'a pas l'erreur. En fait, voilà. Je pense que là, ici, le problème de Yann, c'est qu'en jouant le fou, au lieu de chercher à tuer l'ombre, il donne du coup le card advantage, donc l'avantage en termes de nombre de cartes dans la main, à Maxime. Et du coup, là, ici, le nombre de cartes que Maxime va pouvoir piocher ou que Yann va devoir gérer sur la table est supérieur en fait. Je pense que le jouer fou était une mauvaise idée parce qu'il fallait se débarrasser évidemment de l'ombre avant de faire ce fou. Il aurait pu se débarrasser de l'ombre avant de faire le fou. Donc là ici, à mon avis, cette erreur va lui coûter très très cher à Yann, très 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 cher. À mon avis, là, parce que là, il se retrouve face à accompli et ombre, ça veut dire que potentiellement, l'ami Maxime peut éduquer son ombre au prochain tour pour en faire un accompli. Donc là, Yann, il doit bien bader. Hein. Je pense que là, il doit bien flipper. Donc là, il va évidemment chercher à poser l'accompli le plus fort qui soit hein, pour rattraper son retard. On va regarder ça. Il hésite. Hein. Il hésite, il sait qu'il a fait une connerie. Je pense qu'il sait. Ah non, il va décider de tuer l'ombre, ça y est. Il se décide à tuer l'ombre. Et oui, il aurait dû le faire au tour précédent. Et là, le voilà bien embêté. En fait, j'ai l'impression que Yann avait une bonne main pour commencer. Par contre, vous avez vu les cartes qu'a Yann, j'ai l'impression que c'est du gros. Hein. Il y a un 10 de carreau encore. On va voir. Alors là, ici, Maxime est tranquille. Hein. Là, il a vraiment l'initiative, vraiment l'avantage. Il va pouvoir jouer... Qu'est-ce qu'il va jouer, là? Il a encore roi et dame de carreau. Il a encore un accompli amoureux. Ah, mais il peut pas jouer. Parce que s'il joue accompli amoureux, il peut pas jouer accompli, puisqu'il a déjà un accompli en jeu, bien sûr. Mais même s'il joue son amoureux dans une autre formation, eh bien, il se le fera dézinguer direct. Il le sent comme ça. Là, je pense qu'il va faire un coup d'attente. Peut-être piocher une carte. Non, même pas, il joue pas. Il éduque, bien sûr, renforce le trèfle de son accompli. À mon avis, c'est un excellent coup d'attente. Il n'a rien d'autre, rien de grand mieux à faire. Moi, je pense que j'aurais lâché mon as de trèfle pour piocher une carte à sa place. Mais bon, pourquoi pas. Et il décide d'attaquer le 10 de pique. Il décide d'attaquer, de mettre un grand coup dans la majesté de Yann. Yann passe donc à 26. Ah, ça, c'est intéressant parce que là, tu vois... C'est un moment où j'aurais pas fait la même chose que Max. Hein. Moi personnellement, j'aurais attendu qu'il vienne en fait sur le cœur ou sur le trèfle avant d'éduquer éventuellement, voire même je l'aurais peut-être jamais éduqué. Moi j'aurais vraiment craché l'as de trèfle pour piocher une carte. Bon, pourquoi garder un as de trèfle dans la main alors qu'il sert pas à grand chose ici je sais pas. J'aimerais bien voir l'avis de Max. Alors pourquoi Yann hésite-t-il là, puisque là il a enfin de quoi poser un énorme accompli. Il a Joker, il a des rois, il a le 10 de carreau. Faut taper. À mon avis, là, faut commencer à le poser l'accompli. Hein. Quoique, il a vu aussi que Maxime avait un 10 de pique. Et donc, ça doit quand même le faire largement hésiter. Il doit se dire, voilà, si je pose un truc, je vais me le faire dézinguer. Et comme il a un petit trèfle, on voit bien. Hein. Alors ça, c'est quelque chose que je vous demande, enfin que je vous invite à faire au Val. Quand l'adversaire hésite, demandez-vous toujours pourquoi il hésite. Là, par exemple, Maxime, je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être est-il en train de réfléchir à ses prochains coups. À mon avis, non. Il est en train de discuter avec le public. Il aurait plutôt intérêt à réfléchir à ce pourquoi Yann Sully hésite maintenant. Il sait que le cœur de son... Imaginons qu'il puisse poser un accompli. Il sait que le cœur de son accompli va forcément se faire dézinguer. Donc s'il hésite, c'est qu'a priori, il doit avoir des petits trèfles. Vous voyez l'idée, vu qu'il a vu le pic. Regardez là, Maxime fanfaronne. Il danse et tout ça. Mais là, il devrait continuer à réfléchir, à mon avis. Il y a encore des choses à lire dans le jeu de Yann. Et d'autant plus que Yann est un joueur très intuitif qui prend très peu de temps pour jouer en général. Et là, pourquoi est-ce qu'il prend du temps? À mon avis, c'est parce qu'il a un petit trèfle. Et ce qui est rigolo, c'est que l'accompli qu'il pose montre l'inverse. Il nous montre qu'en fait, non, il a un roi de trèfle. Et donc que son trèfle est potentiellement très fort. Mais à mon avis, c'est du bluff. Yann sait que sa faiblesse, c'est le trèfle, et donc il a décidé de mettre le roi de trèfle pour faire croire à Maxime que son trèfle était fort. Ce qui n'est pas le cas. Donc là, Max est tranquille. Il se retrouve face à un accompli avec un chevalier capable de tuer le cœur. Moi, je pense qu'il sait qu'il est capable de tuer le cœur. Là, il est en train de faire ses calculs. Peut-être qu'il se dit que Yann est un cochon qui a le 10 de cœur aussi. Hein.
Parce qu'il faut dire que, que Maxime n'a pas eu beaucoup de cœur depuis le départ. Oh la vache! Oh là 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 là. Alors là, Maxime a sorti des grosses armes. On a vu qu'il a mis un énorme crâne à ce magicien. Et il va décider, bam, de tuer l'accompli. Et effectivement, il y avait un gros trèfle. Donc en fait, Yann avait bel et bien un gros trèfle. Moi, je ne le voyais pas à la caméra. Extraordinaire. Ah là là, il y avait quand même un 8, donc il avait quand même 11. Donc Maxime a très 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 bien joué. En optimisant son 9 de carreau et son 10 de pique, ici, il était automatique. Et c'est pour ça qu'il fanfaronnait, parce qu'il savait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il pouvait tuer l'accompli. Et donc du coup, bravo. Les joueurs défient les analyses. Vous avez vu ça, c'est incroyable. Donc là, en fait, Maxime savait qu'il avait le carreau fort et le pique fort. Et donc, de toute façon, quel qu'était l'accompli, quel que fût l'accompli de notre ami Yann, il devait mourir. Ici, on voit que Yann paye encore une fois l'erreur du départ de ne pas avoir tué cette ombre au début. Je pense que ce début de partie pour Yann était très 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 mauvais. Alors pourtant que Yann avait quand même des cartes en main, moi qui me semblaient pas dégoûtantes. Là ici, il est complètement en position de faiblesse, en position dominée. Et je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il va perdre cette deuxième manche au profit de Vénus, sans compter que Yann est déjà à 26. Bah, je crois que c'est fini. Je crois que c'est terminé. Ça fait 13 et 11. 13 et 11, puisque plus 10 avec le chevalier. Nous sommes donc à 24. Donc Yann est à 2 là. Yann est à 2. Sérieusement? Il pose un enfant, histoire de faire durer la game. Ça, c'est notre Yann. Hein. Notre Yann national fait toujours ça. Il ne va pas se laisser faire comme ça. Il va jouer jusqu'au bout. Il gagne 11 et passe à 13 du coup. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant. Bah, Maxime va lui coller 13. Hein. Je pense qu'il peut lui coller 13 uniquement avec le carreau. Voilà. Tout à fait. Oh là là, Maxime, le roi du carreau. Hein. On voit qu'il a vraiment beaucoup de carreau. On va écouter le commentaire des joueurs. Au pire, je one-shot Elan et je one-shot l'enfant aussi. Au passage. Un partout, les gars. La belle. Eh, quand j'ai mis. Eh, regarde-moi cette résistance de mage. Il suffisait de regarder. Il suffisait de regarder et le tuer. Ah ouais, je sais quoi. T'avais pas de trèfle, hein, Yann. Sinon, il aurait juste jeté un trèfle de mon cœur, je pense. Je pense. Eh, mais là, tu sais, pareil, je commence la main sans cœur encore une fois. Hein. Je fais une ombre, puis je fais ça parce que j'ai pas de cœur, et je fais ça, j'ai pas eu encore un cœur de la partie. Hein. Pour une Vénus, 2 parties sans cœur. Hein. Merci les règles d'Antares. Hein. J'allais dire en fait, parce qu'à un moment donné, tu me montres le Messie en disant genre il a le diable, mais j'ai le Messie. Bah oui, c'est drôle. Ouais, c'est drôle, mais je me disais en fait, ce qui aurait été encore plus drôle, c'est que t'es le roi de cœur. Oui. Comme dans la. Bah là, non, j'avais tellement pas de cœur. Enfin, ça fait 2 parties que c'est Yann qui a tout le cœur. Mais là, j'avais du pic par contre. On pensait. Et Non, les règles de l'Antares pour faire des amoureux et ce genre de non, trucs. les parties sont moins longues. Très bien, nouvelle distribution. Hein, les joueurs vont faire silence et ça va repartir pour une nouvelle partie. Distribution par Yann. Il retourne un valet et un as. Donc c'est une égalité, hein, parce que le valet vaut 1, l'as vaut 1. Dame ensuite contre 6. C'est donc Yann Sully qui va commencer le match. Un partout entre ces deux joueurs d'exception. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que quand on voit les mains de base de ces deux joueurs lors de la précédente partie, on n'aurait pas du tout, mais alors du tout donné Yann gagnant, enfin de Yann perdant. Et Maxime a quand même réussi à retourner le match, à mon avis. Enfin, moi, j'ai même pas eu le temps d'analyser tout ce qui s'est passé. Hein. Mais en tout cas, c'était une partie impressionnante. Alors, on y va. Donc, c'est Yann qui commence à jouer. Ouais, les mains sont beaucoup plus équilibrées. Maxime a l'air de pas être très satisfait. Une fois de plus, il commence sans cœur. Il n'a qu'un 4 de cœur. Ah oui, d'accord. Il est encore en mode full pick. Il est noyé par le fer, noyé par les armes. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il est dans la rivière des armes, le pauvre Maxime, depuis le début. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Donc là, Yann regarde sa main avec attention. C'est rare de le voir comme ça au départ. Réfléchir autant. Voilà, Emmanuel qui regarde la main de Yann subrepticement. Donc là, Yann réfléchit. Pourquoi il réfléchit? Il va engendrer... Oh, il commence par un amoureux. Il a encore le diable en main, c'est incroyable. Il a encore le diable en main. Et il va commencer par un amoureux ni possédé ni messianique. Ah, Yann, ça c'est une erreur. Tu aurais dû
lui mettre le Messi ou... Ah oui, parce que là, tu gardes 2 jokers et tu ne peux pas, à mon avis, en gardant 2 jokers, c'est une mauvaise idée parce que du coup, il garde, comment dire, avec 2 jokers en main, il ne peut pas mettre le joker sur le deuxième joker. C'est-à-dire, il ne peut pas utiliser, le Messi ne peut pas être diabolique et le diabolique ne peut pas être messianique. Donc en gardant les 2 jokers, il s'empêche une potentielle combinaison. Donc là, à mon avis, il aurait dû mettre l'un des jokers dans le... Alors je sais pas, j'ai pas vu toute sa main, j'ai pas eu le temps de tout regarder correctement. C'est encore une fois, hein, la vidéo date et l'enregistrement est pas terrible. Là, regardez, le bras de Maxime occulte complètement ses cartes. On sait pas ce à quoi il pense, mais on sait qu'il a full pick. Je vous le rappelle, hein, il a full pick et qu'une carte de chaque après, donc c'est très difficile pour lui. Moi là, si j'étais lui, je cracherais un pick de ma main. Ah, clairement. Je chercherais même pas, quoi. Je mettrais un spectre sur le val adverse et encore c'est dangereux parce que l'autre peut répondre tu fais pique, tac, il a un spectre et l'autre il répond avec un accompli et là tu te retrouves face à 2 puissances. Ceci dit, il a encore 9 de carreau donc moi je pense que je mettrais un spectre sur le champ adverse. Et le problème c'est que je sais que c'est un amoureux moi aussi en tant que commentateur donc je me ferais avoir parce qu'il aurait un +3 en trèfle. J'ai la crève, c'est énervant. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il hésite, il hésite. Ah là là, j'aime bien quand les joueurs hésitent. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Il va jouer... Oh là là, il pourrait poser une figure, un bourreau, quoi. S'il savait que c'était un amoureux, il pourrait jouer un bourreau, vous vous rendez compte? Et là, il va choisir de faire un fou. Eh ben, c'est pas mal, ça, pour moi. C'est pas une mauvaise... Eh ouais, c'est pas une si mauvaise stratégie que ça. Et Maxime, je suis sûr, il en avait l'intuition. Je suis sûr qu'il en avait l'intuition. Et les amoureux, on les sent, je sais pas pourquoi. Quand on a de l'expérience dans le Val, on les sent. Peut-être parce que c'est bizarre de sortir un accompli de carreau au départ, un roi, c'est toujours bizarre. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, les joueurs de Val vous diront toujours que les amoureux, ils les sentent. Ils en ont une intuition. Alors, ça demande à être expliqué. Alors, le fou, c'est une très bonne stratégie. Pourquoi? Moi, je théorise en ce moment une idée, mais bon, très discutable, que en fait, dans le Val d'Hélios, on peut s'amuser à toujours chercher le patte. C'est-à-dire, en gros, quand on peut poser un fou, on pose des fous, on pioche tout le temps. On pioche tout le temps, on passe son temps à piocher. On fait des fous, des fous, des fous. Ça, c'était un fou de Menkent, hein, qu'on appelle ça. C'était un fou dans lequel, vous voyez, un as, un 4 de cœur, un valet pourri. Il n'y a rien de terrible. Eh bien, on fait des fous. On fait des fous dans ma stratégie et donc on va aux pattes, en fait. L'objectif n'est pas de gagner, mais de faire perdre son adversaire en même temps que soi. Et puis, au détour des pioches, si jamais il y a des bonnes opportunités qui se présentent, eh bien là, à ce moment-là, on retourne l'adversaire et on commence à attaquer son ennemi. Allez, c'est à Maxime de jouer. Oh là là, mon Dieu, que de pique. Oh là là, il a tout, il a 9 et 10 de pique quand même. Hein. C'est très impressionnant. Il est en pénurie de cœur et de trèfle. C'est-à-dire que sur la pioche qu'il fait avec le fou, qui à mon avis est pas si mal, tu vois, c'est pas une si mauvaise pioche que ça, eh bien, il ne pioche rien, quoi. Aïe, aïe, aïe. Il est dépité. Il est dépité, ça se voit. Ça se voit, il est dégoûté, Maxime. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il a vraiment pas de bol, parce que quand même, faut quand même le faire pour réussir à repiocher du pic, alors qu'il a tous les pics dans la main. Je sais pas les probabilités qu'il y a pour repiocher ces pics-là, mais en tout cas, ils sont forts. Et il rage. Hein. Il est rageux. Donc il réfléchit, évidemment. Donc là, évidemment, lancer le 9 de carreau sur le trèfle de ce spectre royal paraît quand même risqué. Hein. Risqué. Moi, je le ferais pas. Et là, du coup, il hésite. Il se dit, mais que jouer, quoi? Parce que si je crache du pic dans la rivière, le problème, c'est que mon adversaire, comme il a un spectre royal, eh ben, il va pouvoir aller les récupérer, ces maudites cartes. Donc, il est vraiment embêté. C'est pas facile du tout. Et là, dans cette situation, je pense que la meilleure chose qu'il a à faire, c'est soit de jouer la figure de trèfle de sa main pour piocher, et regarder les cartes pour savoir. Soit... Ah oui, en plus, il a 2 figures de trèfle. Ah oui, mais c'est un amoureux, Maxime. Te débarrasse peut-être pas d'un amoureux. C'est tendu. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est tendu, ça. Moi, j'irais tâter. Il a quand même beaucoup de carreaux. Il a un 6 de carreaux, un 3 de carreaux. Moi, peut-être que j'irais tâter... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il pose un chevalier amoureux. Oh, alors ça, c'est le dernier de mes choix. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la majesté 10.
Ah, c'est vrai qu'avec le spectre, Yann Sully est tombé à 31. 31 moins 10, le voici à 21. Il sait qu'il a un autre pic. Il tente le rush pick. Oh là là, mais si Yann a un seul cœur, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait, Yann là? Dis donc, Yann, là, t'as pas le droit de poser un spectre, hein, déjà un. Ah, il a un as de cœur. Et voilà, il fait l'accompli, c'était sûr. Ça, c'était sûr. Je vous l'avais dit tout à l'heure que s'il enlevait le cœur de cet accompli, le problème, c'est qu'il allait se retrouver avec un autre accompli à côté. C'était certain. Et le voilà dans la panade, Maxime. Le voilà bien, bien, bien embêté. Il se retrouve face à un spectre et son accompli. C'est terrible. Donc là, il prend 12 en tout. Maxime mettait donc à 36. Il passe à... Ah, j'ai la crève, c'est énervant. À 24. Maxime est à 24 et Yann est à 31. Non, 21, pardon. 21. Donc là, évidemment, Maxime a tout intérêt à continuer à poursuivre sur sa stratégie. Oh, regardez-moi le cochon de Yann, putain. Et il pioche une figure, quoi. La figure qui va lui permettre de poser un enfant pour éviter la stratégie pique, évidemment. Ah là là, il a du bol. Yann a de la chance, hein. Maxime en a pas, et Yann a quand même quelques pioches intéressantes qui font que... Ah ouais, donc là, du coup, spectre, évidemment. Donc il va continuer, hein, il va maintenir la pression sur le pic, évidemment, c'est sa stratégie, il faut la suivre jusqu'au bout. Il colle 10 à l'accompli. Évidemment, c'est un as de cœur, donc il l'emporte largement. Il fait -5 à Yann. Yann passe donc à 16. Yann est à 16 points de majesté. C'est très peu, hein. C'est très très peu, mais la stratégie pique ici est perdante. Parce que Yann, regardez-le, il écarte son truc et là, qu'est-ce qu'il fait? Un enfant. Et voilà que je te ruine les plans de Maxime. Un enfant possédé, évidemment. Donc le joker est utilisé comme ressource rouge. Il a donc une valeur de 6. 6 plus 1 grâce au valet de cœur, ça fait 7. Et plus 1 parce que c'est un enfant, ça fait 8. Yann gagne 8 points de majesté. Il passe donc à 24. Et il continue à attaquer. Il attaque le spectre de Maxime avec son puissant spectre royal. Donc je rappelle que le spectre royal a plus 1 au carreau, plus 1 au piquet, plus 3 en trèfle. Donc ici, le carreau est équivalent à 12, hein, puisqu'il a 8 plus 3 11 plus 1 du fait d'être un spectre royal, 12. Donc il peut vaincre à peu près tout ce que sort Maxime maintenant. La partie est perdue pour Maxime. C'est fini, je pense. On va quand même regarder cette fin de partie. Mais là, je pense que voilà. Donc Maxime a encore un 9 de carreau à jouer. Donc il se dit peut-être que je peux tuer un des spectres et repartir. Qui sait? Franchement, j'y crois plus du tout. Il tente le spectre, évidemment, qui n'est pas royal. Il y parvient. Hop, merci Maxime de rétablir l'ordre. Voilà, le trèfle va d'abord et ensuite la carte qui a servi à le tuer, il y va. Yann remet le joker au-dessus. Il sait qu'il a un spectre royal potentiellement imbattable. Il va donc pouvoir constamment aller chercher dans la rivière de la mort. Il a tout intérêt à... Je le sens qu'il est comme Voilà. ça. Et en fait, Maxime j'ai le 9 concède en la main. En fait, partie. quand je fais mon C'est fou, fini. faut voir que j'ai une C'est double- fini. On Je écoute. me crée une double pénurie. Au trèfle et au cœur. Je me dis, et sachant que j'ai l'amoureux, je me dis, il me suffit de piocher un trèfle sur 4 cartes. Parce que je te fais derrière un mage qui bute ça. Ou un cœur aussi. Non, un trèfle, parce que le cœur, je peux faire l'amoureux. Il me faut un trèfle, je le pioche pas. Donc je me retrouve avec. J'ai eu 2 tours où Moi, j'avais. j'aimais bien aimé cette partie, je trouve. Ouais, Il tu y avait un rigoles. truc. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette partie, Yann? Bah, je sais pas, parce qu'il y avait que des forces et des faiblesses de chaque côté, en fait. De son point de vue. Oui, je comprends. Je comprends que Yann puisse penser ça. Effectivement. Effectivement, c'est... ça se discute. Alors là, ici, les joueurs discutent. Malheureusement, on n'a plus le son. Ça y est, le son est coupé. Écoute... Pour moi, cette partie, elle est pas... Donc évidemment, 2-1 pour Yann, hein. Yann emporte le Val. J'aurais vraiment voulu voir Maxime avec de meilleures cartes. Alors moi, j'ai tendance à considérer, désolé pour Yann, hein, mais que Maxime est le meilleur joueur, à mon avis, de Val de France, on peut le dire comme ça. C'est, à mon avis, le plus grand joueur de Val. Alors moi, je l'ai vu faire des parties incroyables, des séries de 6-1 hein, en Val d'Hélios, capable de gagner 6 victoires consécutives. Là, ici, vraiment, on est dans une partie où Maxime n'a pas de chance, ce qui est très rare, parce qu'en plus, Maxime a tendance à être quelqu'un d'assez chanceux, du moins de l'avis de ses adversaires principaux, que sont Pierre Milas, par exemple, ou même moi. Ici, en fait, on voit qu'il a pas eu de chance, et c'est ce qui va permettre à Yann de gagner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Yann et Maxime sont vraiment deux adversaires
très très différents, deux personnes très différentes dans l'esprit. Yann est très intuitif, il joue très rapidement, il joue des coups, on va dire faciles, des coups simples, il se prend pas la tête, il joue comme il dit, il joue ses cartes. Et alors que Maxime voit un petit peu plus loin. Le problème de ça, c'est que la seule manière de gagner facilement contre Maxime, c'est que il n'est pas l'avantage, il n'est pas de possibilité, notamment de trèfle. Donc il n'est pas de moyen de piocher. Et là, en l'occurrence, il n'avait pas de trèfle. Voilà, et c'est le Val. C'est le Val. Maxime est peut-être le joueur le plus fort. À mon humble avis, c'est le joueur le plus fort. Je pense qu'il est plus fort que Yann, même si je sais que Yann va rager en m'écoutant dire ça, mais je pense qu'il est plus fort que Yann en termes de puissance de calcul, en termes de connaissances sur le Val, en termes de stratégie. On voit dans les parties commentées qu'on fait avec Maxime, il a souvent beaucoup de choses à dire, des choses très intéressantes à dire. Mais voilà, le Val reste un jeu de cartes et la distribution fait aussi la différence. Ici, en l'occurrence, devant de telles pénuries et de telles pioches, Maxime, lors de sa belle, ne pouvait rien faire. On voit que lorsqu'il pouvait faire quelque chose, à savoir la deuxième partie, lors de la deuxième partie, qui, si on regarde la distribution, est un peu gagnante pour Yann, en tout cas, moi j'ai l'impression, eh bien on voit que parce qu'il a des cartes, juste parce qu'il a un jeu normal, eh bien Maxime réussit à l'emporter. Et donc du coup, pour moi Maxime vraiment a vraiment un énorme potentiel en tant que joueur de Val, et c'est pas un hasard à mon avis s'il est le deuxième, le premier joueur de Val étant bien sûr Pierre Milaz, alias Mercure, que je salue au passage et avec qui j'espère pouvoir un jour faire une partie de Val commentée, même si ça risque d'être difficile étant donné que Pierre est maintenant parti à l'autre bout de la France. Comme vous savez, je vis à Saint-Malo et Pierre est parti vivre dans les montagnes, dans les Alpes, et donc du coup non loin de Grenoble. Donc pour nous, ce sera difficile maintenant de nous rencontrer, en tout cas un peu plus rare. Mais voilà, je le salue au passage. Bravo à Yann, bravo à Maxime. Merci à eux pour ces trois parties intéressantes, parce qu'on voit que même moi, à plusieurs moments, j'aurais pas fait forcément les mêmes choses que Maxime. J'ai eu moins de temps d'analyser le jeu de Yann, et pour cause, il joue tellement vite que c'est très très difficile de commenter la partie et en même temps de regarder le jeu, les cartes de Yann. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas pu trop commenter la partie de Yann. J'espère que vous, dans les commentaires, vous aurez l'occasion peut-être de faire des arrêts sur image et du coup de pouvoir un peu mieux analyser comment Yann a joué ses manches. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur ce party. J'espère que ce petit format, ce petit bonus vous aura plu, parce qu'avec Aurélien, on avait fait une vidéo vraiment très 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 courte, puisqu'il avait subi un rush-cœur impitoyable. Donc du coup, je voulais comme ça vous offrir une petite vidéo supplémentaire ce mois-ci pour que vous ayez un peu de grain à moudre, un peu de Val à vous mettre sous la dent. Merci à vous, bonne journée, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Salut, à bientôt dans le Val. À plus. Ticka-licka-tow, ticka-licka-tow.